dans nos sociétés contemporaines, les banques commerciales, ont acquis le quasi-monopole de la création monétaire. Aujourd'hui, vous voyez, ce ne sont plus les États qui créent la monnaie. Comment se fait le processus de création monétaire? Il se fait quand un entrepreneur, au sens large du terme, ou un ménage, va chez un banquier, remet une reconnaissance de dette, et en échange de cette reconnaissance de dette, la banque lui ouvre un crédit. C'est ça le processus de création monétaire. Et les banques se sont aujourd'hui, en toute légalité, progressivement, appropriées ces choses-là. Pourquoi on se rend dépendant, économiquement parlant, enfin, en tant qu'entreprise, d'un seul système économique? C'est-à-dire pourquoi on fait tout avec des euros ou des dollars, enfin les monnaies régaliennes classiques? L'argent est bien le nerf de la guerre. Faute d'en posséder, les nazis en inventent. C'est un homme providentiel et peu connu qui se charge de cette opération magique. Le ministre de l'économie et président de la Reichsbank, la banque centrale allemande, Hjalmar Schacht. Schacht invente les bons mais faux. Concrètement, toute entreprise à qui le régime nazi passe commande de biens nécessaires au réarmement n'est pas payée en Reichsmark, la monnaie officielle allemande, mais en reconnaissance de dettes délivrées par la MEFO. Ces dettes sont garanties par l'État. Elles inspirent confiance. Elles servent de monnaie d'échange entre industriels de l'armement pour le paiement des factures. Les dettes MEFO deviennent une monnaie parallèle réservée au secteur de l'armement. Ces bons ont été remis à des entreprises qui ont pu commencer à produire des armes. C'était comme une sorte de monnaie qui pourrait être encaissée à une date ultérieure, lorsque le gouvernement serait en mesure de les rembourser. C'est le début d'un incroyable essor. Le réarmement relance l'économie et libère les Allemands d'une longue période de crise et de doute. Et d'où le drame des politiques néolibérales qui sont précisément une restriction de la diffusion de ce commun sous prétexte d'une bonne gestion. La bonne gestion, en la matière, produit un effet systémique catastrophique. Donc c'est là où on va retrouver le commun. Comment on gère cette question de l'injection du bon niveau de liquidité dans une société. Alors évidemment, les règles de fonctionnement doivent faire qu'il doit y en avoir pas trop, et puis qu'il ne doit pas manquer non plus. Mais dans cette dimension de liquidité, il faut qu'elle soit produite et diffusée. C'est ça, sa dimension de commun. Mais évidemment, il ne faut pas qu'elle soit gaspillée non plus. Oui. Donc il faut qu'elle soit injectée à bon escient.